J'ai fait une vidéo sur des faits inutiles sur les fruits du démon. Il y avait plein de choses à dire, c'était super cool. Mais maintenant, il faut laisser place aux armes dans One Piece, qui ont également une place très importante dans les combats et dans l'univers de l'œuvre. On va parler des sabres, des armes à distance, des armes antiques et plein d'autres. Mets un pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. Sans plus attendre, on peut commencer. Le sabre de Goldie Roger fait partie des 12 Meito de la meilleure qualité, les Seijo o Wazamono. Il faut savoir que son sabre s'appelle Ace, comme son fils Portgas dit Ace, à savoir qu'il a eu son sabre avant la naissance d'Ace. Il est donc possible qu'il ait donné ce nom à son sabre avant de le donner à son fils. Les dials proviennent des îles Célestes. Cependant, il est possible d'en avoir sur la mer Bleue. C'est ce que montrent les Rumbar Pirates en achetant un dans un marché, dans le but d'enregistrer leur performance finale pour la boune dans l'espoir que Brook le lui remette. C'est ce que confirme Oda plus tard dans un SBS, en disant qu'il est courant de trouver des audiodials en dehors des îles Célestes. Les pacifistas, utilisés comme des armes de guerre par la marine. Ils semblent très bien configurés, pas étonnant étant donné qu'ils ont été développés par Vegapunk. Lorsqu'ils détectent un personnage, ils arrivent à donner sa prime, et ça a même fonctionné pour Usopp alors qu'il portait son masque de Sogeking, montrant qu'ils peuvent reconnaître un visage sous un masque. On a pu voir des armes qui ont mangé des fruits du démon, comme Lasso ou Funkfried. Ça reste encore un mystère de savoir comment il est possible pour un objet de manger un fruit du démon, car en effet il faut bien comprendre qu'on part d'un objet inanimé et on lui donne une conscience en le transformant en animal. Kinemon nous avait montré une aptitude impressionnante en pouvant utiliser des flammes avec son sabre. Cependant, il n'est pas le premier à avoir fait ça. Fossa est le commandant de la 15e flotte de l'équipage de Barbe Blanche, et on l'a vu utiliser une épée enflammée à Marineford. Nous ne savons cependant pas comment il fait pour enflammer sa lame. Est-ce qu'il s'agit d'un dial? Est-ce que c'est une maîtrise comme Kinemon? Par contre, dans l'animé, on le voit allumer sa lame grâce à son cigare, impliquant qu'il met peut-être un liquide inflammable sur son épée. Pour classifier les sabres, Oda s'est inspiré de catégories de lames qui existent vraiment. En effet, il a repris le terme Wazamono, qui est une classification de sabre japonais pour identifier les lames historiques d'une qualité exceptionnelle. Les armes antiques s'appellent Uranus, Poséidon et Pluton. Il faut savoir que sur le tableau périodique des éléments, tableau regroupant tous les éléments chimiques, on a l'uranium représentant Uranus, le neptunium représentant Neptune, nom latin de Poséidon, et le plutonium représentant Pluton, qui sont classés les uns après les autres dans ce tableau. Les trois sont à côté. Le terme Meito signifie excellent sabre. C'est donc des sabres de très bonne qualité. Il faut savoir que c'est Zoro qui en a eu le plus, en possédant 5 au total. Yubashiri, Sandai Kitetsu, Wado Ichimonji, Shusui et Enma. Au total, il y aurait 83 sabres qualifiés comme étant des Meito, et aujourd'hui 82 officiellement car Yubashiri a été détruit. Ce qui implique par un simple calcul que Zoro a eu 1/6 des meilleurs sabres de One Piece à lui tout seul. Les Red Suit d'Evin Smoke sont inspirés des séries Super Sentai. Les Super Sentai forment la base des séries de super-héros au Japon, et plus tard qui se sont exportés dans le monde, comme par exemple Power Rangers pour citer le plus connu. Les armes serpents, comme leur nom l'indique, sont des serpents qui servent d'armes. Ils sont utilisés par le peuple Kuja, les serpents sont dressés pour reproduire le contour d'un arc et les Kuja peuvent ensuite tirer des flèches dévastatrices. Le crochet de crocodile est en or et donc très résistant. Il peut transpercer très facilement une personne, son crochet peut être empoisonné et s'il se casse, il y a une lame en dessous. En bref, c'est une arme dangereuse. Et pourtant, à Impel Down, il a été autorisé à garder son crochet. Le Bicento de Barbe Blanche s'appelle Muraku Mogiri. Il est la preuve que parmi toutes les lames de qualité, il n'y a pas que des épées ou des katanas. En effet, son Bicento fait partie des Seijo o Wazamono, ou l'un des 12 Meito de la meilleure qualité. Le JT est une arme traditionnelle utilisée par les forces de l'ordre japonaises, ce qui correspond bien au statut de smoker, officier de la marine, qui utilise un JT appelé Nanashaku JT, à savoir qu'un shaku est une unité de mesure au Japon. Et ainsi, on comprend que le nom de l'arme de smoker permet de connaître sa taille. Nanashaku équivaut à 2,12 m. Peacock Slasher est une technique de combat utilisée par Vivi, qui consiste à faire tourner des petites chaînes aiguisées très rapidement. La roue que la chaîne fait en tournant fait penser à la roue du pan, d'où le nom Peacock Slasher qui veut dire littéralement le pan tranchant. Le Kabuto d'Usopp est l'arme qui lui permet de tirer des projectiles, à savoir que le nom Kabuto provient du mot Kabutomushi qui signifie coléoptère, en lien avec l'insecte et notamment l'île sur laquelle il était avec Héraclès pendant l'ellipse. Brook et Fujitora utilisent des épées qu'ils sortent directement de leur canne. Il faut savoir qu'au Japon, une arme de ce type a un nom. On appelle ça un Shiko Mizue. Le sabre de Shiryu s'appelle Ryu. En japonais, ça veut dire orage, et c'est en lien avec son épithète Shiryu de la pluie. De temps en temps, Oda s'amuse à dessiner les sabres des personnages s'ils avaient une forme humaine. Par exemple, ici, ces trois personnages plutôt moches, on va pas se mentir, ce sont les représentations en forme humaine des sabres de
Zoro. Le Kokuto Yoru est un sabre très long. On ne connaît pas sa taille exacte, mais on sait qu'il mesure plus de 2 mètres. En effet, Mihawk mesure 1,98 m et mesure une tête de moins que son sabre. Les Kitetsu sont des épées maudites, à savoir que ces 3 sabres sont de qualités différentes. Le Sandai Kitetsu fait partie des 50 lames de qualité supérieure, le Nidai Kitetsu fait partie des 21 lames de qualité encore meilleure, et le Shodai Kitetsu fait partie des 12 lames de la meilleure qualité. Cependant, nous ne savons pas qui est en possession du Shodai Kitetsu. Au vu de la garde du Sandai et du Nidai, on remarque que ce membre du Gorosei possède un sabre avec une garde similaire. Alors pourquoi pas, peut-être que c'est lui qui le possède. Polly maîtrise une technique de combat appelée Rope Action, ou tour de corde. Il peut faire apparaître des cordes à sa guise, comme s'il s'agissait d'un fruit du démon. Mais non, Oda nous apprend que sa veste est en fait remplie de cordes lui permettant d'en avoir une infinité comme il l'a démontré. Nous connaissons 4 Buster Calls qui ont eu lieu. L'incident d'Ohara, le Buster Call d'Enies Lobby, le Buster Call de l'île Delta dans le film Stampede, et le 4e c'est quoi alors? Eh bien il faut savoir que dans le SBS du tome 43, un fan dit que le CP9 envoie un Buster Call directement chez Eiichiro Oda, et ce dernier a joué le jeu en disant qu'il ne s'enfuira pas et qu'il doit répondre à toutes les questions des lecteurs. Le Color Strap, technique de combat de Miss Golden Week, est représenté par ce symbole. À première vue, on pourrait croire qu'il s'agisse d'un œil, mais en fait, il s'agit d'un C et d'un T qui ont été stylisés pour devenir ce dessin. C et T étant les initiales de Color Strap. Queen a créé un virus artificiel qu'il a intégré dans ses balles. Il s'agit du Kuri Oni. C'est un virus très contagieux qui se transmet par un simple contact, et on comprend ainsi d'où vient son nom. Kuri Oni est tiré du jeu Loup glacé, où un joueur doit toucher les autres pour les glacer. Sans compter les fruits du démon qui créent déjà une immense diversité au niveau des combats, et sans compter les styles de combat sans armes comme les arts martiaux, le karaté des hommes poissons, le haki, les 6 pouvoirs et j'en passe, on peut compter plus d'une quarantaine de types d'armes différents. Les sabres, les fusils, les arcs, les haches, les canons, et évidemment je vais pas tous les citer. Mais ça implique qu'on a vraiment une immense diversité de techniques de combat dans One Piece. Voilà pour cette vidéo sur les faits inutiles que vous ignorez sur les armes dans One Piece. J'ai parlé des fruits du démon, il fallait aussi faire honneur aux armes. La boucle est bouclée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!